Bonjour Mireille. Bonjour Claude. Bon, alors c'est notre premier rendez-vous aujourd'hui. On est là pour travailler, en tout bien tout honneur, professionnel. Bon alors Claude, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du programme d'Emmanuel Macron, celui qu'il nous propose pour les prochaines élections présidentielles. Alors justement, il ne propose rien Emmanuel Macron. Lorsque l'on lit la presse, lorsqu'on écoute la presse, il n'y a rien. Non, c'est faux Mireille. Emmanuel Macron, il nous l'a dit, il prépare actuellement avec ses équipes son programme. Il va nous livrer dans quelques semaines. Mais on a déjà quantité d'informations disponibles, soit sur son site ou même dans ce qu'il a dit dans les médias. Mais pourquoi est-il aussi long? C'est risqué. Par exemple, moi j'ai ma voisine. Comme elle n'a aucune explication, elle risque d'aller du mauvais côté. Alors, Emmanuel Macron, il est issu d'entreprise, donc il a décidé de travailler comme dans une entreprise. D'abord, réalisation d'un diagnostic. Ça a été possible grâce à des milliers d'adhérents qui ont parcouru la France, ils ont été chez monsieur et madame tout le monde. Toutes ces informations sont remontées à Paris, redescendues vers les départements où elles sont discutées en comité aujourd'hui dans les départements. Ça remonte à nouveau vers Paris de façon à rédiger le programme définitif. C'est vrai, c'est long, mais c'est essentiel parce que c'est la véritable démocratie participative. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler du travail et puis du chômage? Emmanuel Macron, sur ce sujet, il est extrêmement clair. Il veut passer d'un système d'assurance chômage à un système de protection généralisé avec des droits et des devoirs. Premièrement, ça c'est très important, c'est presque une révolution, tout le monde doit être protégé de la même manière. Cela veut dire qu'aujourd'hui, celles et ceux qui ne sont pas protégés, je pense aux commerçants, aux artisans, aux indépendants, eh bien demain le seront au travers d'un système uniforme pour l'ensemble de la population. Deuxième chose, c'est la possibilité, avec Emmanuel Macron, de bénéficier de l'assurance chômage, y compris lorsque l'on démissionne. Parce qu'aujourd'hui, certains employés sont prisonniers dans des métiers anciens, ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, et pourtant restent en poste parce qu'ils ont peur d'aller au-delà. Ils n'osent pas non plus l'entrepreneuriat parce qu'il y a un risque pour eux. Avec cette nouvelle disposition, désormais, les salariés qui démissionnent bénéficieront de cette indemnité de l'allocation chômage. Mais c'est pas possible tout ça. Et ils vont donner tous leur démission au bout de 15 jours. Tiens, moi j'ai mon cousin. C'est pas un grand travailleur le gars. Il aime la pêche. Il y a un risque. Oui, bien sûr, ton cousin, je le connais bien. Mais non, tout cela, ça sera bien limité. Par exemple, ce droit ne sera applicable qu'une fois tous les 5 ans. C'est déjà beaucoup. Et puis, à ces nouveaux droits, de nouveaux devoirs. Et notamment, le devoir d'accepter un emploi dès lors que l'offre que l'on vous propose est pertinente. C'est une véritable ouverture que permet Emmanuel Macron aux salariés parce que c'est une véritable possibilité de mobilité professionnelle choisie et non pas subie comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Moi, il y a quand même une question que je me pose. Par exemple, la rémunération. Est-ce que les gens vont retrouver un pouvoir d'achat avec son programme? Alors là aussi, les informations sont très claires, elles sont chiffrées, elles ont été annoncées. Emmanuel Macron l'a indiqué, il souhaite augmenter le revenu de tous les travailleurs. Comme ça, le gars, par un coup de baguette magique. Non, Mireille, c'est pas aussi simple que ça. Emmanuel Macron nous a indiqué de quelle manière il comptait le faire. Tout d'abord, il réduit l'écart qui existe entre le salaire brut, celui que verse l'employeur, et le salaire net, celui qui te revient dans la poche, en supprimant les cotisations maladie et chômage que paye le salarié. Et cette différence, eh bien, ça constitue l'augmentation de salaire pour chaque salarié. Cette mesure, elle sera financée entièrement par une hausse de la CSG qui est estimée de l'ordre de 1,7 point environ. Et donc, chacun se retrouvera gagnant-gagnant. Moi, j'ai ma belle-sœur, par exemple, elle travaille à la Poste. Alors, ta belle-sœur qui travaille à la Poste, bien sûr, elle a, un dispositif qui sera un peu particulier, de même que les indépendants. Eh bien, ils bénéficieront d'un dispositif particulier qui leur permettra à eux aussi de bénéficier d'une augmentation du pouvoir d'achat d'à peu près même valeur. Okay. Alors, en marche ? En marche, on y va.